Mes frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui traite de l'esclavage dans les textes de la Bible. Le statut d'esclave était présent dans la Bible, mais aussi dans le Coran. Et s'il y a des différences, pour savoir lesquelles, ne manquez pas de visionner mon autre vidéo sur l'esclavage intitulée « L'esclavage dans le Coran ». Pour les textes de la Bible, la partie hébraïque, l'Ancien Testament de la Bible a été écrite sur une période d'à peu près 1500 ans. De 1400 ans avant la naissance de Jésus-Christ et le Nouveau Testament au 1er siècle de notre ère. Donc, il n'est pas étonnant en soi que les textes contiennent de nombreuses références à l'esclavage, car l'esclavage était pratiqué dans toutes les sociétés anciennes. Les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains et toutes les cultures qui entouraient ces grands empires acceptaient l'esclavage comme une situation normale. Donc à l'époque de la rédaction des premiers livres de la Bible, les humains avaient déjà instauré depuis des millénaires des systèmes économiques et sociaux reposant sur des pratiques contraires aux principes divins. Dieu a condamné certaines de ces pratiques dans sa loi écrite dans la Torah, comme l'esclavage oppressif, mais il a décidé d'en tolérer d'autres, comme l'esclavage non oppressif, et le plus souvent dans le cadre d'une servitude volontaire et surtout encadrée par des règles strictes. Être esclave, aussi appelé serviteur ou servante dans les textes, a donc été toléré à cause de la dureté du cœur de l'homme. Cette pratique n'a été abolie que progressivement, mais l'esclavage de façon oppressive était totalement interdit. Cela n'était permis ni envers l'étranger, ni entre Israélites. C'est vrai que pendant les temps modernes, l'histoire nous a révélé que les hommes ont pratiqué un esclavage cruel, tyrannique et raciste. Mais l'esclavage de la Bible n'était pas fondé sur la race. Même les Israélites pouvaient être esclaves entre eux. On ne réduisait personne en esclavage à cause de sa nationalité ou de la couleur de sa peau. D'après les textes de la Bible, des gens se vendaient eux-mêmes en esclavage quand ils ne pouvaient plus rembourser leurs dettes ou pourvoir pour leur famille. Dans les temps du Nouveau Testament, certains médecins, avocats ou même politiciens étaient esclaves de quelqu'un d'autre. Certaines personnes choisissaient d'être esclaves afin que ce soit leur maître qui pourvoie à leurs besoins. Aujourd'hui, le mot esclavage a pris une connotation péjorative à cause de son histoire passée. Mais ce n'était pas le cas dans les temps bibliques. Dans les temps bibliques, l'esclavage était plutôt un statut social. L'esclavage biblique n'avait rien à voir avec l'esclavage oppressif et cruel qu'ont pratiqué les hommes dans les temps modernes. Dans un cas de servitude volontaire, c'était l'équivalent d'un contrat de travail à durée limitée ou non, pratiqué dans le contexte de l'époque. Il ne pouvait en être autrement dans un livre qui déclare d'un bout à l'autre que l'homme doit aimer son prochain comme lui-même, car Dieu n'est pas indifférent à l'oppression. Rappelons que l'Ancien Testament dans Lévitique chapitre 19 verset 18 dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel ». Et dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, chapitre 22, verset 39, dans Marc, chapitre 12, verset 31, dans Luc, chapitre 10, verset 28, dans Romains, chapitre 13, verset 10, dans Galates, chapitre 5, verset 15, dans Jacques, chapitre 2, verset 8, disent tous « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Autre exemple où une personne pouvait être réduite à l'état d'esclave, c'est qu'un individu accusé de vol, mais incapable de fournir la compensation qu'imposait la loi, était vendu comme esclave afin de rembourser sa dette. Nous lisons dans Exode chapitre 22, versets 3 à 4, ceci. « Il fera restitution de ce qu'il a volé. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. » Fin de citation. Une fois la dette épongée, il était libre de s'en aller. Juste une petite parenthèse.
Dans l'islam, le voleur ou la voleuse, on lui tranche la main et du coup, il est condamné à vie. Il peut durement se réinsérer dans la vie et trouver un travail. Nous fermons la parenthèse. Dans le monde moderne, l'esclavage des derniers siècles était basé exclusivement sur la couleur de la peau. Les Noirs étaient considérés esclaves à cause de leur nationalité et de leur couleur de peau. De nombreux esclavagistes croyaient réellement que les hommes noirs étaient des êtres humains inférieurs aux blancs. C'est triste. La Bible condamne très certainement l'esclavage fondé sur la race. Il serait injuste de justifier par la Bible ce qu'a été l'esclavage moderne pratiqué par les hommes de façon raciste et oppressive, juste parce que les coupables étaient de race blanche, dans la mesure où la Bible ne justifie qu'une servitude volontaire encadrée par des règles de conditions salariales largement meilleures que celles du capitalisme moderne. Le racisme est condamné par la Bible et l'une des raisons principales est que nous sommes tous des descendants d'Adam, tous faits à l'image de Dieu et tous appelés à aimer Dieu en retour et à nous aimer les uns et les autres sans discrimination. L'amour du prochain est un des enseignements fondamentaux de la Bible. Or, cette notion est diamétralement opposée à celle d'un esclavage oppressif. C'est pour ces raisons que les textes de la Bible ne s'élèvent jamais contre l'esclavage. La pratique n'est jamais dénoncée comme un mal en soi et aucun des grands personnages de la Bible, à commencer par Jésus lui-même, ne s'est élevé contre l'esclavage d'une façon générale. Il y a eu des dénonciations de certains abus dans la cruauté en dénonçant une dure servitude comme celle de Pharaon envers les Hébreux. Et nous lisons à ce propos dans Exode chapitre 1 versets 13 à 14 ceci, je cite. « Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. » Fin de citation. L'esclavage a touché plus d'une fois et de très près de grands personnages de la Bible. Par le fait que les Juifs étaient victimes d'un esclavage oppressif en Égypte, Dieu n'a jamais voulu qu'ils l'oublient et il leur a strictement ordonné de ne pas opprimer des étrangers en se rappelant de ce que leurs propres ancêtres avaient subi dans l'esclavage oppressif. Voir par exemple dans Exode chapitre 22 verset 20 qui dit ceci. Tu n'exploiteras pas les migrants et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. Fin de citation. Ce même commandement, sous différentes formes, se trouve au moins 5 fois rien que dans la loi de Moïse. Ajoutons que de nombreuses fois dans l'histoire d'Israël, et notamment lors de l'exil en Babylone, un grand nombre de Juifs, et non les moindres, ont de nouveau connu l'esclavage. Le prophète Daniel, par exemple, l'un des auteurs bibliques, a lui-même été réduit à l'esclavage. L'esclavage oppressif était donc formellement interdit. Celui qui enlevait un homme contre son gré, puis le vendait comme esclave, était passible de mort pour lui ôter toute idée de le faire. Du coup, avec cette loi, les gens réfléchissaient à plusieurs fois avant de faire une chose si cruelle. Nous lisons dans Exode chapitre 21 verset 16 ceci. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Fin de citation. Pour combattre la précarité et la pauvreté, si un Israélite se trouvait lourdement endetté, peut-être à cause d'une piètre gestion de ses ressources, il pouvait se vendre lui-même comme esclave de façon volontaire. Nous lisons dans Lévitique, chapitre 25, versets 39 à 40, que les Israélites hébreux pouvaient se vendre eux-mêmes en cas de soucis financiers. Je cite. « Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il doive se vendre à toi, tu ne devras pas l'employer comme travailleur dans un service d'esclave, il sera chez toi comme un salarié, comme un immigrant. » Fin de citation. Certains parvenaient même à gagner assez pour racheter leur liberté. Nous lisons dans Lévitique chapitre 25, versets 47 à 52 ceci, je cite. « Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui, et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger,
Il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qui l'a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé, et le prix à payer dépendra du nombre d'années, lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il paiera son rachat à raison du prix de ces années et pour lequel il a été acheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte et y paiera son rachat à raison de ces années. Il sera comme un mercenaire à l'année et celui chez qui il sera ne le traitera point avec dureté sous tes yeux. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Comme l'indique le passage, de toute façon, chaque année du jubilé, l'esclave et sa famille, s'il en avait une, étaient affranchis de leur servitude. Comme on le voit, ce n'était donc pas l'esclavage oppressif couramment pratiqué par de nombreuses nations à travers les époques, mais une disposition empreinte de bonté dans l'intérêt des plus démunis de la nation. Pendant la dureté de leur servitude, les esclaves devenaient partie intégrante du ménage. Nous lisons dans Lévitique chapitre 25 verset 6, je cite « Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi. » Nous lisons dans Exode chapitre 12 versets 43 à 44 que les esclaves étaient eux aussi circoncis et participaient à la Pâque juive. Je cite « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera, tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, et il en mangera. » Fin de citation. Les serviteurs et les servantes avaient aussi un jour de repos par semaine, comme les Israélites. Nous lisons dans Exode chapitre 20 verset 10 ceci. Je cite. « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Nous lisons dans Deutéronome chapitre 5 versets 14 à 15 ceci. « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucun de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. » Nous lisons aussi qu'un Israélite ne pouvait être esclave plus de 6 ans. Nous lisons dans Exode chapitre 21 verset 2 ceci. « Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul, et s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. » Fin de citation. Donc la 7e année, il était émancipé. En outre, la loi exigeait que, tous les 50 ans, les esclaves soient libérés, quel que soit le nombre d'années accomplies, même si ça ne faisait qu'1 an. Nous lisons dans Lévitique chapitre 25 versets 40 à 41, ceci, je cite. « Il te servira jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. » Nous lisons aussi qu'un maître devait se montrer généreux envers l'esclave à qui il rendait la liberté. Dans Deutéronome chapitre 15 versets 13 à 14, nous lisons ceci, je cite. « Si tu le renvoies libre de chez toi, tu ne devras pas le renvoyer les mains vides. Tu ne manqueras pas de l'équiper de toute prise dans ton petit bétail, ton aire de battage et ton pressoir à huile et à vin. » Fin de citation. C'était un genre d'indemnité de départ. Dieu est quand même le précurseur du code du travail. La loi mosaïque interdisait l'esclavage cruel. Comme nous le voyons, si un maître était autorisé à discipliner son esclave, tout abus était proscrit. Un esclave tué par son maître devait être vengé. Nous lisons
dans Exode chapitre 21 verset 20 ceci, je cite. Si un homme frappe son esclave mâle ou son esclave femelle avec un bâton, si l'esclave meurt réellement sous sa main, il sera vengé. Fin de citation. Nous lisons aussi que si le maître l'éborgnait ou lui cassait une dent, il devait l'affranchir immédiatement. Donc dans Exode chapitre 21, nous lisons ceci, je cite. « Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme frappe l'œil de son esclave, l'homme ou femme qui lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. » Fin de citation. Ils étaient donc logés, nourris, blanchis, protégés à vie ainsi que leur famille. Cet esclavage était tellement bien encadré qu'il surpasse en qualité la condition des salariés de tous les temps. Ceci explique que certains salariés désiraient devenir serviteurs à vie. Ils pouvaient en faire la demande. Et nous lisons à ce propos dans Deutéronome chapitre 15, versets 15 à 17, ceci, je cite. « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte. Et il sera pour toujours ton esclave, tu feras de même pour ta servante. » Nous lisons à ce propos aussi dans Exode chapitre 21, versets 5 à 6, ceci, je cite. « Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Comme pour toute interrogation de nature biblique, la question de l'esclavage doit être considérée dans son contexte. Cet examen attentif des Écritures révèle que Dieu réprouve toute maltraitance envers les esclaves. Et cet examen indique également que le genre d'esclave autrefois pratiqué par le peuple de Dieu n'est pas l'esclavage cruel et tyrannique tel qu'on le conçoit communément aujourd'hui. De plus, l'Écriture explique qu'en temps voulu, Dieu nous délivrera de toute forme d'esclavage, y compris de l'esclavage du péché. Alors l'humanité entière jouira de la liberté véritable. À ce propos, nous lisons dans l'Évangile que l'Écriture nous révèle, en Galates chapitre 3, verset 28, ceci, je cite. « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Et nous lisons aussi dans Galates chapitre 5, versets 13 à 14, ceci, je cite. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Fin de citation. Voilà, cette vidéo concernant l'esclavage dans les textes de la Bible est maintenant terminée. J'espère que cela vous aura aidé à répondre à toutes vos interrogations à ce sujet. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.